En 1986, j'ai été invité à donner une conférence spéciale à l'Université d'Accra au Ghana. J'y ai rencontré un certain nombre de dignitaires, notamment un roi tribal africain. Lors de notre conversation précédant la conférence, le roi me parlait uniquement par l'intermédiaire de son linguiste qui interprétait ensuite pour moi. Je répondais au linguiste et ce dernier interprétait ma réponse au roi. Après ma conférence, le roi s'est dirigé directement vers moi, mais cette fois-ci sans son linguiste. À ma grande surprise, il parlait un anglais parfait. L'anglais de la reine, si vous permettez. Il semblait perplexe. Il m'a demandé « Qui êtes-vous exactement ?» J'ai répondu « Je suis un apôtre ordonné de Jésus-Christ. » Le roi a demandé « Que pouvez-vous m'enseigner à son sujet ?» J'ai répondu par une question. « Puis-je vous demander ce que vous savez déjà ?» Sa réponse révélait qu'il était un étudiant sérieux de la Bible et quelqu'un qui aimait le Seigneur. Je lui ai alors demandé s'il était au courant du ministère de Jésus-Christ auprès du peuple de l'Amérique ancienne. Comme je m'y attendais, il ne l'était pas. Je lui ai expliqué qu'après sa crucifixion et sa résurrection, le Sauveur s'est rendu auprès du peuple de l'Amérique ancienne où il avait enseigné son évangile. Il avait organisé son Église et avait demandé à ses disciples de tenir des annales de son ministère parmi eux. J'ai ajouté, ces annales sont ce qu'on appelle le livre de Mormon. Elles sont un autre témoignage de Jésus-Christ. Elles vont de pair avec la Sainte Bible. À ce stade, le roi était très intéressé. Je me suis tourné vers le président de mission qui m'accompagnait et lui ai demandé s'il avait un exemplaire du livre de Mormon sur lui. Il en a sorti un de sa mallette. Je l'ai ouvert à 3 Néphi, chapitre 11, et ensemble, le roi et moi avons lu le sermon du Sauveur aux Néphites. Je lui ai offert ensuite l'exemplaire du livre de Mormon. Sa réaction s'est gravée dans mon esprit et dans mon cœur à tout jamais. Vous auriez pu m'offrir des diamants ou des rubis, mais rien n'est plus précieux à mes yeux que cette connaissance supplémentaire au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir ressenti la puissance des paroles du Sauveur dans 3 Néphi, le roi a proclamé « Si je suis converti et deviens membre de l'Église, j'amènerai toute ma tribu avec moi. » J'ai répliqué « Oh roi, c'est pas ainsi que cela fonctionne. La conversion est une affaire individuelle. Le Sauveur a servi les Néphites un par un. Chaque personne a reçu un témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, à quel point le livre de Mormon est-il précieux à vos yeux? Si l'on vous offrait des diamants ou des rubis ou le livre de Mormon, que choisiriez-vous? Honnêtement, lequel a le plus de valeur à vos yeux? Lors de la session du dimanche matin de la conférence générale d'avril 2017, le président Monson a supplié chacun d'entre nous d'étudier et de méditer le livre de Mormon chaque jour à l'aide de la prière. De nombreuses personnes ont donné suite à la supplique de notre prophète. Permettez-moi de dire que ni moi ni Riley, 8 ans, ne savions que quelqu'un prenait notre photo. Notez que Riley est en train de lire son livre de Mormon à l'aide d'un marque-page « Je suis enfant de Dieu ». Il se passe quelque chose de puissant lorsqu'un enfant de Dieu cherche à mieux le connaître, lui
et son Fils bien-aimé. C'est dans le livre de Mormon que ces vérités sont enseignées le plus clairement et le plus puissamment. Depuis l'invitation du président Monson il y a 6 mois, j'ai essayé de suivre sa recommandation. Entre autres, j'ai dressé des listes de ce qu'est le livre de Mormon, de ce qu'il affirme, de ce qu'il réfute, de ce qu'il accomplit, de ce qu'il éclaire et de ce qu'il révèle. Regarder le livre de Mormon à travers ces prismes a été un exercice révélateur et inspirant. Je le recommande à chacun d'entre vous. Pendant ces 6 mois, j'ai aussi invité divers groupes, notamment mes frères du Collège des 12, des missionnaires au Chili et des présidents de missions et leurs femmes rassemblés en Argentine, à réfléchir à 3 questions en rapport avec ce sujet, auxquelles je vous exhorte à réfléchir aujourd'hui. Premièrement, que serait votre vie sans le livre de Mormon? Deuxièmement, qu'est-ce que vous ne sauriez pas? Et troisièmement, qu'est-ce que vous n'auriez pas? Les réponses enthousiastes de ces groupes venaient du fond de leur cœur. En voici quelques-unes. Sans le livre de Mormon, je serais désorienté par les enseignements et les opinions contradictoires sur tant de sujets. Je serais exactement comme je l'étais avant de trouver l'Église, lorsque je recherchais la connaissance, la foi et l'espérance. Un autre a dit, « Je ne connaîtrais pas le rôle que le Saint-Esprit peut jouer dans ma vie. » Un autre, « Je ne comprendrais pas clairement l'objectif de ma présence sur terre. » Une autre personne a répondu, « Je ne saurais pas que la progression se poursuit après cette vie. » Grâce au livre de Mormon, je sais qu'il y a vraiment une vie après la mort. C'est l'objectif suprême pour lequel nous travaillons. Ce dernier commentaire m'a ramené à ma vie de jeune interne en chirurgie il y a des décennies. L'une des responsabilités peu réjouissantes qui incombe à un chirurgien de temps en temps est d'informer la famille du décès d'un être cher. Dans l'un des hôpitaux où j'ai travaillé, une pièce spéciale avait été aménagée, avec des murs capitonnés, où les familles pouvaient apprendre cette nouvelle. Là, certaines personnes manifestaient leur chagrin en se frappant la tête contre ces murs capitonnés. Combien j'aurais voulu leur enseigner que la mort, bien que difficile pour les êtres chers survivants, est une étape nécessaire de notre existence immortelle. La mort nous permet d'avancer jusqu'au monde suivant. Une autre personne interrogée a dit, « Ma vie était sans intérêt avant que je ne lise le livre de Mormon. Toute ma vie, j'avais prié et j'étais allé à l'église, mais le livre de Mormon m'a aidé à réellement communiquer avec notre Père Céleste pour la première fois. » Un autre a dit, « Sans le livre de Mormon, je ne comprendrais pas que le Sauveur a non seulement souffert pour mes péchés, mais qu'il peut également guérir mes douleurs et mes chagrins. » Et un autre encore, « Je ne saurais pas que nous avons des prophètes pour nous guider. » L'immersion régulière dans les vérités du livre de Mormon peut changer notre vie. L'une de nos petites filles missionnaires, sœur Olivia Nelson, a promis à un ami de l'Église que s'il lisait quotidiennement le livre de Mormon, il aurait de meilleures notes à ses examens universitaires. Il l'a fait et ça a été le cas. Mes chers frères et sœurs, je témoigne que le livre de Mormon est véritablement la parole de Dieu. Il contient la réponse aux questions les plus pressantes de la vie. Il enseigne la doctrine du Christ. Il développe et élucide nombre des vérités claires et précieuses qui avaient été perdues au fil des siècles et des nombreuses traductions de la Bible. Le livre de Mormon offre la compréhension la plus complète et la plus fiable de l'expiation de Jésus-Christ.
Il enseigne ce que signifie réellement naître de nouveau. Nous y apprenons le rassemblement d'Israël dispersé. Nous savons pourquoi nous sommes ici-bas. Ces vérités et d'autres sont enseignées avec plus de puissance et de persuasion dans le livre de Mormon que dans n'importe quel autre livre. La pleine puissance de l'évangile de Jésus-Christ est contenue dans le livre de Mormon. Le livre de Mormon met en relief les enseignements du Maître et dénonce les tactiques de l'adversaire. Le livre de Mormon enseigne la véritable doctrine pour dissiper les traditions religieuses fausses, telles que la pratique erronée du baptême des petits-enfants. Le livre de Mormon donne un sens à la vie en nous incitant à réfléchir à la vie éternelle et au bonheur sans fin possible. Le livre de Mormon fait voler en éclats les croyances erronées selon lesquelles le bonheur peut se trouver dans la méchanceté et la bonté personnelle est tout ce qui est exigé pour retourner vivre dans la présence de Dieu. Il abolit à tout jamais les idées fausses selon lesquelles la révélation a cessé avec la Bible et les cieux sont scellés aujourd'hui. Quand je pense au livre de Mormon, je pense au mot « pouvoir ». Les vérités du livre de Mormon ont le pouvoir de guérir, réconforter, rétablir, secourir, affermir, consoler et réjouir notre âme. Mes chers frères et sœurs, je vous promets que si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je vous promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour guider votre vie. Je vous promets qu'en vous immergeant quotidiennement dans le livre de Mormon, vous pouvez être immunisé contre les maux actuels, notamment le fléau tenace de la pornographie et d'autres dépendances qui engourdissent l'esprit. Chaque fois que j'entends quelqu'un, dont moi, dire « Je sais que le livre de Mormon est vrai », j'ai envie de m'exclamer « C'est bien, mais c'est insuffisant ». Nous devons ressentir au plus profond de notre cœur que le livre de Mormon est incontestablement la parole de Dieu. Nous devons le ressentir si profondément que nous ne voudrons jamais passer ne serait-ce qu'une journée sans lui. Je me permets de paraphraser Brigham Young en disant « Je voudrais que les langues de 7 tonnerres éveillent le peuple à la véracité et à la puissance du livre de Mormon. » Nous devons ressembler à ce jeune missionnaire en Europe qui était si convaincu de la véracité du livre de Mormon qu'il est littéralement accouru avec un exemplaire de ses annales sacrées vers l'homme que son collègue et lui venaient de trouver dans un parc. Je témoigne que Joseph Smith était et est le prophète de cette dernière dispensation. C'est lui qui, par le don et le pouvoir de Dieu, a traduit ce livre sacré. C'est le livre qui va permettre de préparer le monde à la seconde venue du Seigneur. Je témoigne que Jésus-Christ est le Fils vivant et littéral de notre Dieu vivant. Il est notre Sauveur, notre Rédempteur, notre grand exemple et notre avocat auprès du Père. Il était le Messie promis, le Messie de la condition mortelle et sera le Messie du millénium. Je témoigne de toute mon âme que d'une manière dont on ne peut plus miraculeuse et singulière, le livre de Mormon nous fait connaître Jésus-Christ et son évangile. Je sais que Thomas S. Monson est le prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui. Je l'aime et je le soutiens de tout mon cœur. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.